Hare Krishna. Aujourd'hui, le thème va être toujours sur l'amour, puisqu'il n'y a que ça de vrai finalement, puisque c'est le cœur et l'essence de toute spiritualité. Et donc le chapitre 12 parlait bien, de dédication, comment c'était un symptôme certain de l'amour qui devait aussi s'allier avec les émotions. Et aujourd'hui, on va voir comment l'amour dirige pas simplement notre éducation, mais aussi notre tradition, nos civilisations, notre vie tout entière, notre conception de vie. On va voir comment, bien, simplement, par ce mot qu'on appelle amour, bien, le monde entier tourne autour. Bien que, bien, dans cet univers, l'amour est perverti et on appelle ça plutôt euh, en termes un peu désuets français, la concupiscence, je ne sais pas si ça vous parle, mais on pourrait appeler ça euh, la recherche de jouissance égoïste. Voilà, la volonté de jouir. Et donc, mes chers amis, on va lire le premier verset. Je vais vous partager ça sur mon écran. Et j'espère que vous êtes prêts. Accrochez vos ceintures. On va partir dans un univers, il y a 5000 ans, sur un champ de bataille, où, au milieu d'une guerre, bien, se discutent les plus profondes réalisations à propos de la vie. Et on va tenter ensemble, bien, de les apprécier. Voilà. Est-ce que vous voyez ce que je vois du sanskrit? Ouais, Ok. Alors, on va juste lire les 5 premières lignes. Donc, ouais, tout ce que je l'ai mis en noir, voilà, 5 premières lignes. Et donc, je dis et vous répétez après ligne par ligne. Arjuna Vacha Arjuna, Arjuna uvacha Prakritim Purusham Cheva Prakritim purusham sheva Kshetram Kshetragyam Evacha Kshetram kshetradyam evacha Etad Veditum Ichchami Etam veditum ichami Jnanam Jnanam Chakeshava. Jnanam dinam chakeshava. Si quelqu'un a la Bhagavad Gita sous les yeux, s'il vous plaît, qu'il puisse lire. Premier arrivé, premier servi. Je veux bien lire. Ah, ah, merci beaucoup. Arjuna dit, que sont la prakriti, entre parenthèses la nature, et le purusha, entre parenthèses le bénéficiaire? Que sont le champ et le connaissant du champ, le savoir et l'objet du savoir? Je désire l'apprendre, ô cher Krishna. Le Seigneur bienheureux dit, on appelle champ le corps ô fils de Kunti, et connaissant du champ celui qui connaît le corps. OK? Donc, première chose qu'on voit, c'est que on vient de rentrer dans une nouvelle partie de la Bhagavad Gita. Auparavant, du premier chapitre jusqu'au 6e chapitre, on traitait un peu du yoga dans l'action, des principes de la renonciation, du savoir spirituel. Du chapitre 7 à 12, on traitait particulièrement au centre la dévotion. Et là, on commence à rentrer dans quelque chose de nouveau plus philosophique, donc plus métaphysique. Et pourquoi Arjuna pose ces questions? Si vous regardez bien, hein, je ne sais pas, vous pouvez regarder le verset précédent du chapitre d'avant, donc le 20e verset du 12e chapitre. Krishna dit, euh,
En gros, hein, ceux qui sont mes dévots, qui sont totalement dévoués à moi, sont ceux qui me sont le plus chers. Donc, naturellement, Arjuna aurait dû poser une question sur la dévotion. Et là, Arjuna pose des questions sur des termes que Krishna n'a même pas employés de toute la Bhagavad Gita. Prakriti, ça veut dire la nature matérielle, cette énergie matérielle, l'univers, ça peut vouloir dire les éléments qui constituent notre corps. Ça avait déjà été employé. Purusha, ça veut dire en sanskrit la personne. Ça peut faire référence à la personne suprême ou nous, les êtres vivants. Ça avait déjà été employé. Mais en ce qui concerne Kshetra, c'est-à-dire le terrain, c'est-à-dire le corps, et Kshetragya, c'est-à-dire le connaissant du corps, c'est-à-dire l'âme à l'intérieur du corps, Krishna n'a jamais employé ces termes de toute la Bhagavad Gita. Pourquoi Arjuna vient comme ça euh, du, du néant pour produire ces termes? Est-ce que vous avez une idée? N'hésitez pas tous à la fois, l'un après l'autre. La connaissance approfondie va développer la bhakti. Mhm. Ok, c'est totalement clair. C'est vrai. Donc Arjuna a besoin de consolider sa philosophie pour comprendre mieux Krishna, les interactions avec Krishna, comment fonctionne ce monde, etc. Entendu, c'est un bon point. Est-ce que Mais qu'en est-il de ces termes spécifiques? Pourquoi Arjuna parle en ces termes? Ça dit Ben, en fait, maintenant qu'il a vu la forme universelle, il sait qu'il peut poser les questions les plus existentielles. Et donc, dis-moi où je suis, qu'est-ce que je fais, c'est quoi, en pleine Ok. confiance. Pas mal du tout. Vous avez des bons points. Ce que nos commentateurs de la Bhagavad Gita nous disent, c'est que euh, Arjuna sort des termes spécifiques assez techniques, même on pourrait dire universitaires, si vous voyez un petit peu. Et ces termes-là, en fait, font référence à des philosophies que les sages, au temps d'Arjuna, propageaient. Et donc, Arjuna, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il demande à Krishna l'opinion sur les philosophies qui ont lieu, que les sages perpétuent en son temps, il y a 5000 ans. Puisque Arjuna pose une question qui paraît hors contexte, avec des mots qui n'ont pas utilisés jusqu'ici, on doit en conclure que ces mots, il les a déjà entendus d'autres personnes qui ont enseigné. Et donc, dans la Bhagavad Gita, c'est pas toujours des questions et des réponses qui sont dans le contexte, qui suivent une continuité. Parfois, Arjuna pose des questions qui sont liées à son existence, à son vécu personnel, et qui n'ont pas forcément de lien avec l'interaction qu'il a avec Krishna immédiatement. Donc, à partir de maintenant, cette dernière portion, ce troisième tiers de la Bhagavad Gita, du chapitre 13 jusqu'au 18, vous devez le voir un peu comme une session de questions-réponses, où les gens lèvent la main et puis posent des questions par rapport à leur vie, parfois par rapport au contexte, mais ça peut être aussi hors contexte. Et donc, Arjuna a besoin de savoir ce que Krishna pense de ce que les sages enseignent en ce moment même, il y a 5000 ans.
autour du champ de bataille. Qu'est-ce que Krishna pense? Eh bien, de toutes ces autres philosophies qui ne sortent pas de sa bouche, de ces visions de la vie métaphysique issues des Védas. Est-ce que Krishna considère que la perception du monde selon les sages est bonne ou pas? Ça, Arjuna veut eh bien, l'opinion de Krishna sur ce qu'il a déjà entendu et appris. Est-ce que ça vous va? Ouais. Ça va. Ok, bon, c'est Ouais. simple. Euh, donc, Et, dans le... ils sont, ce sont qui les enseignants? C'est Maitreya Rishi Ouais, il y a- et qui mais d'autre? Krishna va les mentionner, tu sais, il va parler de Asita, Devala, Narada, Maitreya, etc. Donc, tous ces sages, il va les mentionner. Ok. Et euh, dans le deuxième verset, Krishna, en fait, utilise la comparaison du chant comme un corps. Pourquoi? Parce que ce corps est comme un champ et suivant les actions qu'on y fait, on fait pousser différents fruits. En comparaison, ça veut dire quoi? Ça veut dire le karma. Suivant qu'on agit, qu'on cultive notre corps, qu'on cultive notre champ, on va récolter des plus ou moins bons fruits. Et le connaissant du champ, le cultivateur, ça c'est l'âme. Celle qui décide de planter tel ou tel type de fruit, de récolter à tel ou tel moment. Ça, c'est l'âme à l'intérieur du corps. Donc, le champ est comparé, la grandeur du champ est comparée à la portée de nos sens. Donc, un corps humain a, on va dire, une variété de sens suffisamment développée pour faire de nombreuses choses. Vous n'êtes pas comme un insecte où, on va dire, dans cette métaphore, le champ serait réduit. Ok, donc, je récapitule. Le corps est appelé le champ. Les sens sont la grandeur du champ. Et le cultivateur de ce champ, le connaissant de ce champ, c'est nous, l'âme. Est-ce que quelqu'un veut lire le troisième verset? Ouais, moi je veux bien. Allez, vas-y. Allez. Ô descendant de Bharata, que je suis le connaissant présent en corps, que le savoir consiste à connaître son connaissance. Tellement Ok. Alors, attendez une seconde. Est-ce que tout le monde a bien entendu ou est-ce que vous êtes comme moi, il y a des parasites qui interfèrent? Parasite pour moi aussi. Ouais, ok, alors. Euh, un petit problème de connexion du côté de la Meuse, mais je vais faire la traduction. Aux descendants de Barat, moi seul suis le connaissant de tous les champs. Selon moi, qu'est-ce que la connaissance? La connaissance est de connaître les deux connaissants du champ, autrement dit l'âme et l'âme suprême qui réside dans le corps. Krishna considère qu'on doit faire la distinction entre l'âme et l'âme suprême qui réside en nous. Et on doit connaître notre relation avec cet univers, leur relation avec cet univers. Donc il y a un triangle qui va se faire. L'univers, la nature matérielle, le Seigneur et nous. Je crois que dans la chrétienté, ils disent l'âme, le corps et le Saint-Esprit, c'est ça? Donc voilà, vous ouais. avez le triangle.
Vous avez le Saint-Esprit, c'est Dieu, l'âme, c'est nous, l'individu, le fragment de Dieu individualisé, et le corps, c'est l'énergie matérielle. Donc celui qui comprend ce triangle, ces trois facteurs, il est dans la connaissance. En dehors de tout ça, c'est juste temporaire, ça n'a pas de valeur. Donc, selon les termes de Krishna, ce que lui considère comme la connaissance, on va dire que l'école d'aujourd'hui ne remplit pas le standard de Krishna. Parce que quand vous sortez de l'école, je ne sais pas en ce qui vous concerne, quand je suis sorti de l'école, même après avoir fait des années dans l'université et tout ça, la question était toujours là. Qui suis-je? D'où viens-je? Pourquoi ce monde est fait? Quel est le but de la vie? Est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de ce monde? Quelle est la meilleure chose à faire pour être heureux dans ce monde? Toutes ces choses, on ne les a pas vraiment appris. Et si on me les avait apprises, je me suis vite rendu compte que c'était une impasse. Donc j'ai bien compris que je perdais mon temps à l'école. Donc l'éducation, souvent on pense que voilà, c'est le progrès de la science. Mais si le progrès de la science ne nous aide pas à obtenir des certitudes et à détruire nos doutes sur les questions basiques que l'on commence à se poser dès notre enfance, on ne peut pas vraiment appeler ça une éducation. Est-ce que vous me suivez? Ou est-ce que je suis seul? Bon, je suis seul. Donc vous êtes allé à l'école et vous avez tout appris T'es pas naturellement. seul, Ah, t'es d'accord. Non, pas non, seul. on est Il y en d'accord, on a est un qui dit que d'accord. c'est bien l'école. C'est bien à l'école. C'est parce que il en a pas fait, il n'en a pas mangé 15 ans ou une vingtaine d'années d'école. C'est pour ça qu'il peut dire ça. Il a encore des choses à apprendre. Il va vite faire le tour, tu vas voir. Et tu vas t'apprendre à compter. Un, deux, trois, quatre, cinq. Oui, ok. Voilà. Alors, ce que Krishna dit, c'est que moi je suis le connaissant de tous les corps, mais vous êtes le connaissant d'un seul corps. Donc, de la même façon que le roi est le propriétaire finalement de tous les terrains de son royaume et que les citoyens sont propriétaires juste d'une parcelle du royaume, eh bien, Krishna, voilà, contrôle tout. C'est tout ce qui se passe dans son royaume. Et tout ce que nous avons grâce à lui dans ce monde, bien que ce soit sous son contrôle, il nous le délaisse. Voilà. Nous sommes juste locataires pour un temps. Donc la différence, elle est présentée par Krishna entre Dieu et nous. Et quelle est la relation entre ces trois facteurs? L'univers, la nature matérielle, cette énergie de matière, Dieu, Krishna et l'âme. Eh bien, cette relation est la suivante. Nous, on cherche le bonheur. Et Krishna dicte les lois ou arrange pour satisfaire notre bonheur. Et la matière est là pour faire le lien entre les désirs de Dieu et les désirs des âmes. Krishna dicte les lois de la façon dont on doit jouir à travers la nature et les lois de ce monde. Et nous tâchons avec notre libre arbitre de trouver le bonheur ici et là. Donc, si vous voulez prendre ça comme une métaphore, voyez un tableau. Le cadre, c'est l'univers. Voilà, c'est l'espace-temps. Et puis, la peinture, ça va être la peinture de votre vie. Et le peintre, ça va être Krishna qui vous guide pour mettre ici et là des couleurs.
pour en faire une belle œuvre. On va pas lire tous les versets parce que le temps est contre nous. Donc, Krishna continue. J'ai fait une brève description de ces éléments et il dit dans le verset 5, cette connaissance du champ des activités, du connaissant de ces activités, est décrit par de nombreux sages et par de nombreuses écritures. Et c'est spécialement présenté dans le Vedanta Sutra. C'est la compilation de Vyasadeva. Avec force raison qui explique toutes les causes et effets. Alors là, on peut se poser une question. Krishna, comment ça se fait qu'il est, lui, la suprême autorité, la source de tous les Védas, celui qui est omniscient? Comment ça se fait il fait référence à d'autres autorités que lui? Est-ce que ça voudrait dire que Krishna il y a quelqu'un qui sait plus que Krishna? C'est représentatif, Qu'est-ce que ça veut dire? ben, ceux qui le représentent. Ah, très bonne réponse. Le doigt dans le mille. Le fait que Krishna se réfère au Veda, c'est pour nous montrer l'exemple que chaque fois que l'on avance une philosophie, c'est pas notre propre concoction. Ça vient d'une autorité supérieure. Ce n'est pas notre intellect limité qui en est venu à cette conclusion. C'est la conclusion des sages, c'est la présentation d'une connaissance issue de Dieu, verticale. Donc c'est quelque chose d'infaillible. Et c'est pour montrer aussi que si Krishna se réfère aux Védas, c'est pour leur donner du poids. Si Dieu lui-même est prêt à citer les propres choses qu'il a écrites, alors c'est que ce qu'il a écrit sous la forme des Védas est pas différent de ce qu'il instruit à Arjuna sur le champ de bataille. Donc la Bhagavad Gita n'est pas différente des Védas. On appelle d'ailleurs la Bhagavad Gita Gitopanishad. Et pourquoi Krishna parle des Védas et fait référence à d'autres choses? C'est parce que, on est sur un champ de bataille, hein. L'heure tourne. On n'a pas trop le temps de discuter tous les détails de toute la philosophie métaphysique présente dans les Védas, mon cher Arjuna. Donc, si tu veux en savoir plus, tu vas lire. Prabhupada dit quelque chose d'intéressant. Il dit il y a 5 étapes de réalisation de Dieu. Est-ce que vous voulez les connaître? Ah oui, bien sûr. Qui a lu déjà le chapitre, le 13e chapitre pour cette semaine? Juste levez une main ou dites oui, ou envoyez un pouce sur le chat Zoom. Ok, une personne. Alors attendez, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui, pas de main levée? Non, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, les mauvais élèves. Bon, j'espère au moins que vous l'avez lu une fois dans votre vie, ce chapitre. Ok. Bon, mes chers élèves, sachez que Prabhupada dit, voilà, les 5 étapes de conscience. Au départ, on vient de naître et on est dépendant de notre existence avec la nourriture. Alors, on apprend à connaître la réalité à travers cela. Vous voyez, les enfants, ils mettent tout dans leur bouche parce que leur rapport à la réalité se fait avec la bouche. De la même façon on commence notre vie spirituelle, on se gave de prasadam. Les Hare Krishna cuisinent très bien. Alors on goûte tout, mais on se surcharge et les jours de festival, on s'allonge et on peut plus bouger. On loupe la fête presque. Donc voilà, ça c'est pour les premiers degrés.
de la vie matérielle et spirituelle. Après, quand on commence à évoluer, à grandir un peu, on délaisse un peu la nourriture et on commence à aussi apprécier la vie à travers d'autres formes de vie, justement. Donc on commence à comprendre que il n'y a pas, tout ne se mange pas. Il y a des choses aussi qui sont vivantes, comme nous. Donc il y a comme un début d'interaction. Prabhupada dit ça, c'est le deuxième état de conscience. C'est quand on commence à distinguer aussi qu'il y a des symptômes de vie et pas que de la matière. Et donc nous, c'est pareil, quand on grandit spirituellement, on commence à servir les gens qui nous ont servi du prasadam. Donc on commence à interagir avec les dévots, etc. Et on commence à les apprécier. Et puis Prabhupada parle du troisième étape de conscience. Quand on grandit, quand l'enfant grandit, il commence même à avoir une conception de lui-même. Autrement dit, il commence à avoir un mental. Il commence à pouvoir percevoir ce qu'il pense, ce qu'il aime, ce qu'il ressent. Il commence à avoir aussi un petit filtre. Avant, les enfants sont très spontanés, ils n'ont pas de filtre. Et après, ils commencent à avoir une idée d'eux-mêmes, un regard sur eux-mêmes. De la même façon, dans notre vie dévotionnelle, on commence aussi à penser à Krishna, à ressentir des choses pour lui, à désirer vouloir le servir de multiples manières. Et donc, on peut apprendre, eh bien, Prabhupada dit, on expérimente à ce niveau-là la vérité absolue à travers l'écoute et la compréhension. Voilà. Donc là, on peut commencer à apprendre. Lorsqu'on a un mental, on a aussi la capacité d'intellect qui vient et on a de la mémoire et on est capable d'apprendre beaucoup de choses. Donc tout n'est plus instinctif. Maintenant, il peut y avoir aussi une partie éducative. Et puis après, une fois qu'on a masse du savoir, qu'on a été sur les bancs de l'école, eh bien, Prabhupada dit, il y a un niveau de conscience supérieur où l'on commence non plus à s'identifier au corps, non plus à ce mental, mais on commence à avoir foi dans les principes supérieurs, dans la nature spirituelle. Donc ça, c'est un niveau de conscience. Prabhupada dit, ça s'appelle Vijnanamaya. Ça vient des Upanishads. Et après, plus que ça, l'ultime niveau de conscience, c'est quand on réalise notre relation avec Krishna, avec le Seigneur. Et là, alors, on connaît une félicité sans borne. Donc au début, les êtres les plus bas trouvent le bonheur dans la nourriture. Après, on trouve le bonheur dans l'interaction avec les gens. Après, on trouve le bonheur dans la connaissance. Après, on trouve le bonheur dans la spiritualité. Et après, on réalise notre identité spirituelle. Et ça, c'est le bonheur ultime. Donc, voilà, en gros. Et là, on va aborder, on va dire, le point important de ce chapitre, dans le verset 6 et 7, euh, où Krishna fait une liste de 20 éléments, de 20 qualités qu'il considère comme étant la connaissance, et en dehors desquelles il considère qu'il y a ignorance. Alors, est-ce que quelqu'un veut lire le verset 6 et 7 avec une bonne connexion, s'il vous plaît? J'essaye, ça Ouais, vas-y, suffit. c'est parti. L'ensemble des 5 grands éléments du faux ego, de l'intelligence, du non manifesté, des 10 organes des sens, du mental et des 5 objets des sens, puis désir et aversion, joie et peine, signes de la vie et conviction. Tels sont, en bref, le champ d'action et ceux qui en résultent des interactions de ces éléments constituants. Ok. Et le verset 8 et 12, est-ce que
Est-ce que tu peux continuer et lire ces versets 8 et 12? L'humilité, la modestie, la non-violence, la tolérance, la simplicité, l'acte d'approcher un maître spirituel authentique, la pureté, la constance et la maîtrise de soi, le renoncement aux objets du plaisir des sens, l'affranchissement du faux ego et la claire perception que naissance, maladie, vieillesse et mort sont mots à combattre. Le détachement d'avec sa femme, ses enfants, son foyer et ce qui s'y rattache. L'égalité d'esprit en toute situation, agréable ou pénible. La dévotion pure et constante envers moi. La recherche des lieux solitaires et le détachement des masses. Le fait de reconnaître l'importance de la réalisation spirituelle et la recherche philosophique de la vérité absolue. Tel est, je le déclare, le savoir et l'ignorance, tout ce qui va contre. C'est beaucoup. Donc ça, c'est le point important. Très bonne lecture, hein. Très bonne articulation. Merci Sylvie. Euh, donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand on parle d'éducation, de connaissances, généralement, on n'a pas une idée de cela. On n'a pas la même idée que Krishna. Quand on parle d'éducation, on ne parle pas forcément de qualité. On parle vraiment de mémorisation, on parle d'apprentissage. Et là, toute cette liste de 20 éléments, on peut les catégoriser en deux groupes, grosso modo, la renonciation matérielle et l'attraction pour la vérité spirituelle, pour Dieu. Est-ce que vraiment, quand vous parlez d'éducation, quand vous considérez que a de la connaissance, vous regardez uniquement sa capacité de renonciation et sa foi? Ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui, pour vous, pourraient rentrer en compte? Est-ce qu'on peut juger de l'éducation de quelqu'un avec ces deux facteurs seulement? Est-ce que Krishna dit vrai? Comment? Forcément, forcément qu'il dirait. Est-ce que vous avez pas une idée de la connaissance ou de l'éducation différente de Krishna? Quand moi j'ai lu ça et que Krishna a fait un étalage de ces différentes qualités, je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même qu'ils disent que ça, c'est la connaissance. Krishna ne parle pas de politique, de géographie, d'histoire, de science. Là, il nous fait un étalage de qualité. Et donc c'est assez intéressant que ce que considère être la connaissance pour Krishna soit un petit peu différent de ce que la masse pourrait considérer être comme la véritable éducation. Ici, Krishna, je vous dis un petit peu pourquoi Krishna parle comme ça, pourquoi c'est important et pourquoi c'est vrai. Parce que Krishna, il dit, ce sont nos actions qui définissent notre caractère et notre caractère va définir la façon dont on perçoit notre vie. Donc, si on agit mal, notre caractère se dégrade. Et si on se dégrade, on n'est pas capable de percevoir la réalité correctement. Alors, on est dans l'illusion, on est dans l'ignorance. Donc, il faut agir d'une bonne façon pour que notre caractère puisse favoriser une perception de la vie et de la réalité juste. Je prends un exemple. Si vous êtes quelqu'un de colérique et que vous vous laissez aller à la colère, vous pouvez perdre votre raison, commettre un acte irréparable et sur le moment, vous étiez dans l'illusion. Je prends un autre exemple. Si vous régulièrement vous buvez de l'alcool, vous développez une accoutumance et puis finalement,
vous tombez aussi dans l'illusion. Vous n'avez plus une bonne perception de la réalité. Donc, Krishna est en train de mettre le doigt sur quelque chose d'important. Il est en train de mettre le doigt sur le fait que ce sont les qualités que l'on imbibe qui vont refléter la qualité de notre éducation. La qualité de notre caractère va refléter la qualité de notre éducation. Ce qui se passe dans l'école d'aujourd'hui, c'est que on sort après 15 ans du système scolaire, on sait beaucoup de choses, mais on n'a pas travaillé sur nous-mêmes. Donc laissez-moi vous poser une question, s'il vous plaît. Laissez-moi juste avoir votre attention. Entre qui est le plus civilisé des deux? Celui qui a un doctorat en sciences politiques, mais qui, pour accumuler de l'argent, est prêt à corrompre, à tuer s'il le faut? Ou est-ce que c'est celui qui est non violent, qui a des valeurs, mais qui est illettré? D'après vous, quel est le plus civilisé des deux? Ah bah celui qui est lettré, Il est fait, il est fait. On est d'accord. Lettré. Exactement. Donc, quand on parle d'éducation, le rôle du caractère a un poids plus lourd que la connaissance elle-même. Et ce que l'éducation aujourd'hui fait, c'est qu'elle l'inverse. Elle met de l'emphase sur la connaissance et très peu de poids sur le caractère, sur le développement. Ce qu'on fait dans les classes d'école, c'est plus qu'on essaye de contenir les élèves, tellement ils sont actifs, suractifs, perturbés, plutôt que de les guider, de les élever. Oui, mais ça serait dangereux sûrement pour les politiques, ça. C'est pour ça. Ah, j'ai des complotistes dans le groupe. Ben, on est d'accord, on est d'accord. C'est pas dans leur intérêt d'avoir des gens enfin, qui sont autonomes et qui ont une pensée propre. Donc forcément, Tout à fait. Ouais. c'est pas bon pour eux. Sinon, on va vite comprendre que, eh Ben, bien, la réalité de la vie. voilà, exactement, qu'ils nous abusent et que, effectivement, on pourrait prétendre à plus de droits. Non, si vous avez lu dans les listes des 20 éléments, Krishna a dit à un moment, en sanskrit, Chanyanya, Yogena Bhakti Ravibhyacharini. Alors, en gros, ça veut dire une dévotion sans mélange envers moi. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous voyez cet élément parmi les 20 éléments? Le- L'engagement constant et pur dévotionnel envers moi. Vous l'avez repéré? C'est l'élément le plus important de la liste. Donc, je vous laisse chercher, mais je vais continuer. Donc, Chananya Yogena Bhakti Ravibhyacharini. Nos commentateurs du Bhagavatam nous disent pas besoin de cultiver les éléments séparément. Ce seul élément est à la source de tous les autres. Toutes les qualités proviennent de cet élément. Le fait de s'abandonner, de se dédier à Krishna. Et tous les autres éléments qui sont décrits autour de ça ne sont que des choses qui sont propices à la dévotion. La dévotion même est à la source de toute qualité. Et toutes les qualités
que l'on voit autour de nous portées dans la bhakti sont des choses qui permettent eh bien, d'améliorer nos chances de recevoir la dévotion et de la travailler. Donc si vous voyez quelqu'un qui est généreux, charitable, doux, humble, qui a pas encore la foi, il a déjà des qualités dévotionnelles même s'il n'a pas reçu la foi. Ça veut dire qu'il a plus de chances de recevoir la foi quand vous lui donnerez. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Ok. Par contre, si quelqu'un n'a aucune qualité dévotionnelle, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir la foi. Ça veut dire qu'il aura sûrement moins de chances de la recevoir. Parce il y a une masse d'ignorance supérieure. Et donc, il faut que vous envoyiez plus d'énergie spirituelle pour percer eh bien, son cœur et atteindre son âme. Donc, Krishna est en train de dire quelque chose d'important. C'est que cette liste de qualités, eh bien, ça va être pour nous le thermomètre de notre dévotion. Plus on a ces qualités, plus on les transpire, plus on les vit, plus on peut dire que notre vie dévotionnelle est en bonne santé. Donc, ces qualités sont le thermomètre de notre dévotion, bien que la dévotion soit la racine de ces qualités. OK? S'il vous plaît, aidez-moi. Dites-moi que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, Ah dites. oui, bon. Oui, 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 OK. c'est très bien. Donc, si toutes ces qualités, cette liste de 20 qualités peut être rangée en deux groupes, la renonciation matérielle et l'attraction spirituelle. Krishna est en train de montrer aussi que pour atteindre la foi, la connaissance spirituelle, vous avez deux chemins. Soit vous avez l'optimisme en la vérité absolue, soit vous avez le pessimisme à propos du bonheur matériel. Généralement, beaucoup de dévots deviennent dévots parce qu'ils ont tout essayé dans la vie matérielle et ils se sont dit c'est une impasse. Ils doivent vraiment avoir un bonheur qui existe, mais pas ici. Ça doit être ailleurs. Et ici, Krishna nous dit toutes ces qualités, c'est euh, l'essence de la connaissance. Donc Krishna, il nous parle, quand il dit connaissance, il nous parle d'éducation aussi. D'après vous, si Krishna parle de choses euh, qui sont liées à notre caractère en tant qu'éducation, que, quelle est votre vision du but de l'éducation? Quel est le but de l'éducation? Quelle est la véritable éducation selon Krishna, ici qui nous est Ben, présent? de croire en Dieu Ok, parfait. Et, et d'être pratiquant, en fait. ok, S'abandonner à Dieu. comment? S'abandonner à Dieu. Ok, ça c'est un élément parmi tous. C'est l'élément principal. Vous avez mis le doigt dessus. Mais si vous regardez l'ensemble des éléments, qu'est-ce que vous pouvez en dire de plus? Qu'est-ce que vous pouvez dire du but de l'éducation selon Krishna? Développer des qualités divines. Ok, ouais, exactement. Exactement. On commence à se rapprocher du point essentiel. Et qu'on est tous capables de les développer. On est tous capables de développer ces Ah, qualités. ouais, exactement. Exactement. Parce qu'on est tous des âmes, on est tous voués à être appelés. Donc on est tous capables de devenir bons. On est tous capables de développer un potentiel euh, aussi sublime que celui qui est listé par Krishna ici. Merci beaucoup, Emma Sundari Ramalila. Ce que je peux vous dire,
c'est que si on lit toute cette liste, ce que Krishna appelle l'éducation, c'est que la vraie et véritable éducation, c'est la transformation de soi et non pas l'accumulation d'informations. La véritable éducation, c'est de d'affiner notre conception de la vie plutôt que les conditions de notre confort, entre parenthèses, progrès économique. La vraie éducation, c'est l'attachement à ce qui est éternel et au détachement de ce qui est temporaire. La vraie éducation, c'est de travailler sur soi et non pas simplement d'apprendre à travailler. La vraie éducation, c'est de raffiner ses émotions, pas simplement de faire un effort de mémorisation. Et plus important encore, la vraie éducation, c'est d'apprendre à aimer et pas simplement d'apprendre à connaître. Bonsoir. Non, 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 c'est bon. Quand Krishna dit, voilà, celui qui me connaît, il est dans la connaissance. Est-ce que vous acceptez le fait que on peut conditionner l'avancement de notre éducation par rapport à ce que l'on aime? Krishna dit, celui qui m'aime, il est le plus éduqué. C'est celui qui est le plus dans la connaissance. Est-ce que vous êtes d'accord avec Krishna? Est-ce que pour vous, l'éducation dépend de ce que l'on aime? T'as dit quoi? Est-ce que l'éducation dépend de quoi? De ce que l'on aime. Krishna, il dit, celui qui m'aime, celui qui a une dévotion constante pour moi, il est dans la connaissance et pas l'autre. Est-ce que du coup, l'éducation dépend de ce que l'on aime? Ben oui, Ah, si bien on aime sûr, on connaît Krishna. mieux. Ok, expliquez-moi comment. Il faut quand même se référer à quelque chose qui est absolu, parce que l'éducation dépend de ce que l'on aime. Si on se passe dans la dualité, c'est dangereux quand même, hein. Mhm. Exactement, c'est vrai. On peut facilement déterminer, suivant, on va dire, les affinités de quelqu'un, quel est son degré d'éducation. Mais c'est pas, comme dit Emma Sundari, c'est pas une valeur sûre. J'avais pris l'exemple du doctorat. Vous avez beaucoup, il y a des gens qui peuvent aimer la musique classique, avoir des bons goûts en matière de couleurs et d'art, et qui pourtant ont des addictions et commettent des crimes. C'est pas interdit. Donc c'est pas, on va dire une valeur sûre. Mais quand vous aimez quelque chose de positif, de non violent, de paisible, de sûr, de véritable, de beau, de joyeux, de charitable. Quand vous aimez toutes les qualités qu'ici Krishna a mentionnées, vous pouvez nécessairement dire que cet homme est un véritable gentleman. Il est civilisé. Donc, notre éducation, notre conception de la vie, notre civilisation, notre tradition dépend de ce que l'on aime plutôt que de ce que l'on sait. Si j'aime devenir une bonne personne, il y a de fortes chances que je prenne une bonne direction dans la vie. Si mon but dans la vie, c'est d'être égoïste et de jouir aux dépens des autres, alors il y a de fortes chances que je prenne une mauvaise direction.
Donc, accordément à ce que j'établis comme principe de vie, accordément à ce que je veux devenir, accordément à ce que j'aime, je prendrai une tournure et j'obtiendrai une expérience de vie qui y correspondra. D'après vous, aujourd'hui, qu'est-ce que les gens achètent le plus sur Internet? Non, ça, c'est Attends, pas un bâton. Ça, c'est pas un qu'est-ce qu'ils bâton. achètent le plus sur Internet? Des vêtements, Ça vient en non? second. Ah ouais. Euh, Bon, faut pas ça. C'est pas un De bonhomme, c'est même l'électronique. tout ça. une électronique. Mhm. Et ça, c'est Est-ce que vous c'est avez des une idée de ce que les gens regardent le plus sur Internet? Netflix. Netflix, non? De la pop music. Ah ouais? Oh, bah ça va. C'est pas aussi dégradé. Donc, on voit un petit peu, voilà, ce que les gens aiment. Si vous remarquez un petit peu ce que les gens aiment écouter, ce que les gens aiment acheter, posséder, c'est toujours en lien quand même avec des machines. La pop music, c'est assisté par machine. On écoute ça à travers des machines. Les gens aiment acheter des machines. Donc aujourd'hui, on aime beaucoup s'entourer euh, de machines qui viennent assister notre confort, qui viennent nous servir. Mais on aime C'est moins, l'âge de fer. ouais, C'est l'âge de exactement. fer. On aime moins relationner avec des gens, des choses vivantes, avec des choses qui peuvent nous donner une interaction. Là, on aime moins. Ce qui fait que dans nos sociétés, bien on accélère les méthodes de communication, on a du mal à rester ensemble soudés. Prabhupada donne une définition de chacun de ces termes. C'est intéressant. C'est une portée, teneur et portée très longue. Je vais pas faire je vais pas faire la description de tout ça, mais je voudrais vous présenter quelque chose, une réflexion. Je voudrais qu'on fasse un brainstorming rapide. Krishna est en train de nous dire la réelle éducation, c'est de transformer notre caractère à travers la dévotion. Ça, c'est la véritable connaissance. Maintenant, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Quelles sont les raisons pour lesquelles on se persuade qu'on ne peut pas changer notre caractère? Est-ce que vous vous êtes déjà dit ça? Voilà, je peux pas changer. Ou est-ce que vous avez déjà entendu ça? Oh, je suis comme ça de toute façon. Voilà, comme si c'était fataliste, comme si c'était à jamais. Ne pas faire d'efforts. Voilà, pas faire d'efforts. Première Les autres raison. ou les autres ou Il y les a autres qui te disent, ouais, je te connais, je sais comment tu es. Et Voilà, ça, comme si on c'est n'avait pas la possibilité de faire des efforts pour changer. Ok, Il y a donc, peut-être une histoire de faux égaux aussi. mhm, ok, donc, La peur de sortir de sa zone de confort. ok, alors, on est feignant, donc on veut pas changer. C'est une excuse pour pas, voilà, être éduqué. On est trop fier, on se pense le meilleur, comme dit Kunti, donc j'ai pas besoin de changer. Donc une raison pour ne pas être éduqué, pour pas vouloir essayer la dévotion. Qu'est-ce que j'ai entendu d'autre? La peur de sortir de sa zone de confort. Ah, la peur de sortir de sa zone de confort.
hum, la peur la peur d'être éduqué, la peur de recevoir, qu'on me dise ce que je dois faire alors que j'ai besoin de contrôler. Un peu Mm. ça Bah, aussi. la peur de l'inconnu aussi, hein. Ah, je ne sais. Si j'accepte de changer, alors qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que j'ai une idée de ce que je veux devenir? Il faut déjà avoir une idée précise de ce qu'on doit devenir. Un bon point. Donc on a pas mal d'excuses déjà, hein, quand même, pour se persuader qu'on n'a pas besoin de changer, qu'on ne devrait pas changer. Moi, j'en avais noté d'autres d'excuses. Euh, voilà, le fait on l'a dit, ne pas accepter d'autorité. Pour changer, il faut que j'accepte d'écouter. Donc, il faut que j'accepte que quelqu'un puisse me donner des ordres. La fierté, on l'avait dit. Donc, je suis pas assez humble. Je suis déjà parfait. Euh, ou des fois, alors ça, on l'avait pas dit, mais des fois, j'entends ça. Je peux pas changer mon caractère. C'est trop ancré. Je suis trop indépendant. Je suis trop franc. Je suis trop comme ça. Parce que vous l'avez déjà entendu, ça. Je suis né comme ça. De la Moi, Mm, j'ai, bah, moi, j'ai déjà entendu Dieu m'a créé comme ça. Voilà, c'est ça, exactement. Je suis né comme ça. Donc c'est mon conditionnement. Donc c'est Dieu qui m'a donné ce conditionnement. OK? Euh, aussi, il y a un piège. Le changement de caractère est automatique. Donc j'ai pas besoin de changer. Ça va arriver. Même pas besoin d'y penser. Même pas besoin de savoir qu'est-ce que je dois devenir. Qu'est-ce que Krishna veut que je devienne. Ou une chose qu'on n'avait pas dit, c'est trop difficile. Euh, la vie spirituelle, c'est trop difficile. Déjà, la vie matérielle, c'est difficile, mais alors si en plus tu me demandes une pratique spirituelle pour changer, ah, c'est complètement la folie. Donc, vous avez quand même dit la plupart, hein. Vous êtes très réfléchi et réactif. Et puis tout ce qui est bonheur éphémère, Mhm. tu parlais des addictions, des choses comme ça. Ah, donc tu veux dire que ça nous empêche, ça a une emprise sur nous? Ouais. Ok, voilà, parce que oui, effectivement, on a peut-être été trop loin dans la dépendance ou dans nos faiblesses et maintenant, ben, on a développé des traits de caractère qui peuvent pas être changés. Je vais vous confesser quelque chose. Ce que tu dis, Ima Sundari, c'est vrai. J'ai vu qu'on pouvait, avec la spiritualité, tout changer, excepté une chose. Généralement, excepté une chose. C'est quand vous avez, par exemple, accumulé trop de drogue, ou que vous avez eu un accident, c'est difficile quand vous avez perdu la raison et que vous êtes fou. Même avec la spiritualité, c'est rare que vous puissiez reprendre la raison. Généralement, les séquelles, vous les portez tout au long de la vie, quoi. Donc, c'est pas magique non plus, hein. Mais généralement, avec la spiritualité, vous pouvez tout changer. Vous gardez un peu de votre conditionnement, mais vous le bonifiez tellement que ça ça devient positif pour votre vie dévotionnelle. Généralement, le monde nous apprend. Voilà, voilà pourquoi aussi on veut pas changer, parce qu'on a été éduqué à attendre. Sois le leader, prends les devants, sois toi-même l'autorité. Donc n'écoute pas des autres. Donc on veut corriger les autres avant de se corriger soi-même, n'est-ce pas? Mais c'est l'illusion parfaite. Ouais, Pour- totalement. Donc Pourquoi vouloir changer si on pense que on est super bien là exactement. où On veut changer le monde à notre image plutôt que se changer. Il
Il faudrait que le monde entier se conforme à nos désirs plutôt qu'on apprenne à se conformer aux désirs de Krishna. Et puis aussi, le monde nous enseigne être gentil, humble, à l'écoute, attentionné. Ça va pas t'aider. C'est une faiblesse. Ça va pas t'aider à mener une carrière. Les gens vont te bouffer. Ouais, mais là, je suis pas d'accord. Les gens, Parce t'as qu'il y a jamais des gens entendu ça? gentils, il y a des gens extérieurement qui ont l'air très gentils, mais en fait, ils sont intolérants, ils sont... On est Ok, d'accord. donc... Je parle pas de ces cas-là. Je parle généralement. Moi, j'ai déjà entendu ça. Ah, il est trop gentil, c'est pas bien. Ah oui, tu veux dire niais, quelqu'un qui est niais. Non, non, on considère, non, faut pas être trop gentil, il faut avoir la niaque, faut montrer les crocs, parce que sinon, les gens vont profiter de toi. Si t'es trop charitable, si t'es trop humble, si t'es trop poli. Voilà, les gens vont te bousculer, ils vont te marcher dessus et fini. Tu n'arriveras pas à te faire entendre dans cette vie qui est comme une compétition permanente pour le succès. Maintenant, ce que Krishna nous enseigne, c'est qu'il faut déjà apprendre à écouter avant de donner des ordres. Être humble, c'est se mettre au service d'autrui et donc être capable, en les servant, de développer leurs qualités. Donc c'est très avantageux. Ce que Krishna nous dit avant, au cours de la Bhagavad Gita, c'est que la vie spirituelle nous purifie tellement qu'elle met en avant toutes les qualités qui sommeillaient dans notre caractère. On atteint notre plein potentiel. La spiritualité, Krishna nous enseigne, c'est une quête perpétuelle vers l'infini. Et donc, il n'y a jamais une fin pour s'améliorer. On peut toujours trouver une marge pour faire un effort, pour travailler sur soi. Donc, on n'a jamais atteint la perfection. On peut toujours faire plus. Donc, fini la grosse tête. On peut se dire, dans notre vie spirituelle, j'ai pas besoin de faire d'efforts, ça va arriver automatiquement. Mais en réalité, on a besoin de faire un effort. Pourquoi? Parce que le mental est toujours en train d'errer ici et là. Krishna nous dit, ramène-le sans cesse. Donc il y a un effort et un travail sur soi à faire pour essayer de rester dévotionnel et pour développer nos qualités, les qualités que Krishna veut voir en nous. Les gens qui se disent la vie spirituelle, c'est trop difficile, etc. Krishna a dit, pour mes dévots, je leur donne un cadeau spécial, un privilège. Pour eux, les limites et les conditions de ce monde sont faciles à franchir. Ça, Krishna l'a dit. Donc, les conclusions de ce petit brainstorming, c'est que la vie spirituelle, c'est difficile, mais la vie matérielle, c'est impossible. Et par l'amour, on voit les gens plus grands que soi et soi-même plus petits. Plus on a des yeux chargés d'amour, plus on voit les qualités chez les autres et plus on se dit qu'en comparaison, on est maigre. Par contre, l'inverse, dans ce monde, on a tendance à amplifier les défauts des autres et à magnifier eh bien, ses qualités. Nos traits de caractère sont généralement nés de désirs matériels, mais si on les engage pour Krishna, alors ils peuvent faire naître le meilleur en nous. Donc Krishna nous dit, si vous m'aimez, vous allez atteindre le succès et
la perfection de votre personnalité. Donc, on a toutes les raisons de pouvoir changer et de vouloir changer. Est-ce que vous avez, est-ce que c'est bon pour vous? Ça va? À partir du verset 13, Krishna va expliquer brièvement ce qu'est l'âme et l'âme suprême. Donc, dans le verset 13, Krishna utilise le mot Brahma. Brahma, ça veut vouloir faire référence à Dieu ou à l'âme. Donc il dit, à partir de maintenant, au verset 13, je vais parler de l'âme et de Dieu. Dans le verset 14, Krishna dit, Dieu, sous la forme voilà, de l'âme suprême, est partout présente. Verset 14, tiens, on va pouvoir le lire. Qui veut lire le verset 14? J'ai déjà lu, mais je veux bien. Vas-y, vas-y. Verset 14. Partout ses mains et ses jambes, ses yeux et ses visages, et rien n'échappe à son ouïe. Ainsi partout présente l'âme suprême. Ok. Est-ce que vous avez une idée à qui Krishna se réfère quand il parle de ça? Quelle partie, quelle expression de sa divinité il réfère? Le Paramatma. Ouais, exactement, c'est ça. Et ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que Krishna peut accepter n'importe où nos offrandes. S'il a ses mains partout, ça veut dire que dès qu'on lui offre un peu de nourriture, Krishna peut la prendre, même s'il est à l'intérieur de nous. Ça peut vouloir dire que Krishna à l'intérieur, Krishna, il peut aller n'importe où, il peut venir dans notre maison, il peut aller dans le ciel, sur la terre, il est partout à la fois. Mais aussi une chose qu'on ne voit pas, on peut passer à côté, quand Krishna dit que j'ai mes mains partout et j'ai mes pieds partout, mes visages partout, ça veut dire aussi qu'il est capable d'agir à travers tout le monde. Ça veut dire qu'il peut inspirer chaque personne, qu'il peut utiliser tout le monde comme un intermédiaire. Dans le Chaitanya Bhagavat, dans le Madhya Lila, au chapitre 10, il y a un moment, il y a Advaita, il lit la Bhagavad Gita, peut-être vous ne saviez pas, mais Advaita Acharya, à l'époque, avec Haridas Thakur, Nityananda, son frère Vishvarup, il tenait tous les jours des discours sur la Bhagavad Gita. Et ils essayaient d'analyser chaque verset selon la dévotion. Et un jour, Advaita vient sur ce verset et il dit, j'arrive pas à le comprendre, j'arrive pas à en donner une explication dévotionnelle. Et donc, il était très anxieux, il buvait plus, il mangeait plus, très concerné par cela. Et un jour, Chaitanya Mahaprabhu lui a apparu en rêve. Et il lui a dit, le fait que mes mains et mes pieds et mes yeux sont partout, ça veut dire qu'il y a une opportunité illimitée de satisfaire mes sens partout dans ce monde. Vous avez bien compris? C'est-à-dire, si Krishna est partout, ça veut dire qu'on peut satisfaire, si les sens de Krishna sont partout, ça veut dire qu'on peut satisfaire ses sens partout. Haribol! Donc, euh, la compréhension de ce verset, c'est que de la même façon que euh, chaque personne peut devenir un instrument entre les mains de Krishna, Krishna est en train de dire à Arjuna,
deviens mon instrument, deviens l'instrument entre les mains de l'âme suprême. Aligne ta volonté sur celle du Seigneur et de cette manière, il t'utilisera au cours de ce combat. Mais excusez-moi, s'il vous Oui, plaît, s'il vous prof. plaît. En fait, celui qui devient un pur dévot, c'est qu'il est complètement empreint de son Seigneur. Oui, Et, bien sûr. et il agit comme Dieu agirait. Et c'est pour ça Exactement. qu'il devient un gourou, un maître spirituel, Mhm, mhm, un représentant, et qu'on peut le considérer comme Dieu, mhm, alors qu'il n'est pas Dieu, mais mhm. ok, Oui, quand les autres, c'est plutôt inconsciemment. Ils c'est-à-dire, agissent ils agissent malgré eux pour Dieu. ok. Le maître spirituel est conscient de son union à Dieu et qu'il agit en lien avec lui. Les autres ne sont pas conscients. Ils agissent malgré tout. Ils sont inspirés par lui de temps en temps, mais ils ne le savent pas. Donc, après, Krishna continue cette description de sa forme de l'âme suprême. Il dit, je suis à la fois dans le ciel, je suis à la fois à l'intérieur, je suis à la fois loin, à la fois près. Je suis en dehors, au-delà, à l'intérieur de chaque être. Dans le verset 17, il dit, bien que l'âme suprême apparaît divisée en chaque être vivant, en réalité, elle est unique. Je suis celui qui maintient tous les êtres vivants. Prabhupada ici donne l'exemple du soleil dans sa tenue reportée. Il dit bien que le soleil semble apparaître à différents endroits de la planète, il n'y a qu'un soleil. De la même façon, bien que l'âme suprême semble être partout omniprésente, il n'y en a qu'une. Donc, ne pensez pas, j'ai déjà entendu ça, ne pensez pas que si votre corps disparaît, l'âme suprême est diminuée. Elle reste toujours complète, même si il se peut que des choses se détruisent. Donc, Krishna dit dans le verset 19 quelque chose d'important. Voilà, j'ai décrit tout cela. Seuls mes dévots peuvent le comprendre en profondeur et atteindre ma véritable nature. Donc, pourquoi les spiritualistes qui sont des dévots ont plus de connaissances que les autres? C'est parce que par le service qu'ils offrent à Krishna, ils peuvent rentrer dans son intimité et découvrir qui il est dans le sein des saints, dans sa chambre intérieure. De la même façon que celui qui sert le roi, qui balaye ses appartements privés et qui voit comment le roi se comporte jour après jour, peut-être en sait-il plus sur le roi que tous ses ministres, bien qu'il soit un petit serviteur. De la même façon, bien qu'on peut être un petit dévot simple de rien du tout, qu'on n'ait pas étudié énormément les Védas, etc., eh bien, on peut en connaître plus sur Krishna que n'importe quel autre spiritualiste qui aurait appris par cœur toute la Bhagavad Gita et tous les Védas. Tout se fait dans l'attitude de service et l'amour qu'on porte à Krishna, plutôt que la connaissance. Mais la connaissance, attention, nous aide à aimer Krishna. Elle doit assister la dévotion. Elle doit la nourrir. Donc, l'amour ouvre les portes Moi, intérieures. ce que j'aime, c'est l'exemple de Srila Prabhupada sur la connaissance, quand il dit que sans connaissance, en regardant le soleil, tu verrais juste une boule de feu.
Mais par connaissance, avec la science et la connaissance, tu sais que c'est une planète qui est très loin, etc., etc. Mhm, mhm. C'est vrai. Ça me permet de mieux apprécier le Créateur, ses qualités. Ce que je voulais dire, c'est que l'amour ouvre les portes de notre cœur, mais la connaissance ouvre les portes de l'extérieur. Je m'explique. Quand vous aimez Krishna, vous commencez à ouvrir les portes de votre cœur et à l'inviter en vous. Quand vous connaissez Krishna, quand vous voulez connaître Dieu, vous recherchez ici et là. De qui écouter? Où est-il? Alors vous partez en quête d'une aventure. Donc on parle d'une quête pour la vérité. Et à travers l'amour spirituel, eh bien, on peut trouver cette vérité, on peut la vivre intérieurement. Donc, maintenant que Krishna a expliqué tout, la relation entre l'âme suprême, l'univers, Krishna va maintenant aborder un sujet important et capital. Krishna va parler de ce qui a causé l'âme à tomber dans ce monde. À partir du verset 20. Est-ce que vous voulez bien lire le verset 20, s'il vous plaît? Ah, moi, je veux bien essayer, mais on m'entend pas. Ah oui, ça va. Là, la connexion est bonne. Bon, bah alors je vais essayer de lire. Il faut savoir que la nature matérielle et les êtres distincts existent depuis toujours. Leur transformation, mais aussi les différents gunas, sont des produits de la nature matérielle. Merci beaucoup. Très bonne lecture. Donc, si Arjuna aurait pu se demander comment ça se fait que l'âme, elle est tombée dans l'univers matériel. Est-ce que c'est de la faute de l'énergie matérielle? Est-ce que c'est de la faute du Seigneur? Est-ce que c'est notre faute? Krishna dit, comment est-ce qu'on est arrivé ici? Le sanskrit dit anadi. C'est sans origine. On n'arrive même pas à retracer la raison, ni le pourquoi, ni la date, ni le comment. Notre relation avec cette énergie matérielle est intraçable. Donc quand on parle de la chute de l'âme en ce monde, Krishna il dit, anadi. Vous pouvez, lui-même ne donne pas la réponse, bien que la question pourrait lui être posée. Krishna dit, on ne peut pas retracer. Donc, perdez pas votre temps là-dessus. Mais maintenant, ma question, c'est est-ce que ça vous paraît pas bizarre que Krishna dit que l'énergie matérielle n'a pas de début, alors que cet univers en a un? Vous trouvez pas ça contradictoire? C'est manifesté et non manifesté. Ah. On applaudit, s'il vous plaît, Emma Sundari. C'est beau, effectivement. Donc, comme Emma Sundari le dit, l'univers a beau être créé, détruit, mais l'énergie en tant que telle, elle reste. Donc voilà pourquoi c'est toujours une énergie que possède le Seigneur. Et puisque le Seigneur est éternel, cette énergie aussi le sont. Donc voilà, question simple, mais je pense qu'il était importante qu'on puisse élucider ça. Et, euh, et donc on pourrait maintenant se poser la question, alors mais qui est responsable de la chute quand même? Je veux savoir. Krishna dit dans le verset suivant, 21, la nature, ce monde, l'énergie matérielle, est dit être la cause de tous les effets matériels, alors que l'être vivant est dit être la cause de son propre bonheur et souffrance en ce monde. C'est un verset super important, le verset 21, parce que
Krishna nous dit, qui est responsable de notre condition dans ce monde? C'est notre responsabilité d'être heureux ou malheureux en ce monde. Ça ne tient qu'à nous. L'énergie matérielle nous propose des produits et nous pouvons, suivant notre perception, en tirer du bonheur ou du malheur. C'est pourquoi, comment ça s'opère à travers notre identification, notre désir d'en jouir et notre désir de s'identifier à ces produits. À partir du moment où vous considérez que tout appartient à Krishna et que tout est à être engagé pour lui, le bonheur et le malheur passent au second plan. Ça n'a plus vraiment grande importance. Pour vous, bonheur, malheur, matériel, c'est la même chose. Si c'est la grâce de Krishna et sa volonté, ça doit être accepté. Donc vous devenez neutre. Donc certains parfois vous disent, moi je suis déjà heureux. J'ai pas besoin de pratiquer la vie spirituelle. Mais la réponse ici, Krishna, il donne une réponse. C'est que dans ce monde, on expérimente joie et malheur. Donc, quand quelqu'un vous dit, j'ai pas besoin de la spiritualité, je suis déjà assez heureux, ma vie est parfaite. Vous lui demandez, oui, mais à quel prix t'es heureux? Est-ce que t'es heureux aux dépens des autres? Est-ce que ton bonheur cause le malheur à autrui, la souffrance à autrui? Ce que Krishna dit ici, bonheur et malheur pour les êtres vivants dans ce monde. À quel prix t'es heureux? Généralement, si on est heureux matériellement, c'est toujours aux dépens d'autrui. Donc, ce bonheur-là, c'est pas vraiment du bonheur. En fait, le véritable nom du bonheur dans ce monde, c'est l'exploitation. Le véritable bonheur est celui qui est désintéressé, est celui qui est fait pour le bien-être d'autrui sans penser au sien. Ça, c'est le vrai bonheur. Ça, c'est le vrai bonheur qu'on reçoit et en même temps que l'on donne. Donc Krishna dit, euh, il continue, voilà. Comment Mais s'opère? attends, que Srila Prabhupada, dans sa teneur est portée Mhm, du verset 21, mhm. Oui, tu veux dire quoi? Tu peux quand lire? il parle de la nature, quand il dit que la nature matérielle, en fait, en fait, elle impose une condition. Mhm. C'est imposé d'être dans un corps matériel, d'être un cochon ou un Ouais, chien ou ci ou exactement. ça. Ça, c'est un point hyper important quand même. Oui, on est conditionné, mais toujours est-il que, voilà, au niveau de la forme humaine, on a quand même un libre arbitre de pouvoir faire des choix, donc de s'attribuer le bonheur et le malheur matériel, ou de le redonner à Krishna. Mais effectivement, ça c'est un bon point, c'est que bah, c'est juste, c'est bien parce que tu fais le lien avec le verset suivant. Dans le verset 22, Krishna parle des différents degrés de bonheur. Il dit, lisez le verset 22, l'être vivant peut expérimenter le bonheur et le malheur qui sont nés de l'énergie matérielle à travers différents corps, soit de déva ou d'animaux. Donc il y a différentes qualités de bonheur.
Et on peut facilement dire que le bonheur spirituel, c'est le plus haut degré de bonheur. Le bonheur matériel, il est offert à toutes les espèces. Le bonheur spirituel appartient à l'espèce humaine. Plus le bonheur est grossier, plus il est perverti, plus il est égoïste, plus il est ignorant, plus c'est crade. Donc là, on peut prendre l'exemple du cochon. Voilà. Pour lui, rien de tel qu'un bon étron plutôt un plat cuisiné maison. Mais pour le spiritualiste, euh, le désir d'union à Dieu et de trouver l'harmonie dans le vivant, et ça, c'est le véritable bonheur. Et celui-ci, eh bien, élève tout à chacun. Donc, vous connaissez la pyramide de Maslow ou pas? Parce que Oui. ouais, Oui, on est d'accord. Donc, au départ, on est heureux avec... Non, je n'ai pas. ok, alors, basiquement, au départ, on est heureux avec de la nourriture, un toit et des vêtements. Après, on a besoin de sécuriser tout ça. On s'achète une maison, on met un chien de garde, on a suffisamment d'argent dans le compte en banque. Après, on a besoin de satisfaction émotionnelle, affection. Après, on a besoin du désir de reconnaissance sociale, etc. Euh, Accomplir quelque chose dans l'histoire, léguer quelque chose à nos enfants, etc. Et puis après, quand tout ça est accompli, qu'on veut plus. En haut de la pyramide, il y a le désir de réalisation spirituelle, d'achever son plein potentiel, de connaître la vérité du soi. Et donc ça, c'est envisageable que aussi si on a conscience, si on est passé par toutes les strates inférieures et qu'on en est arrivé eh bien, à la conclusion que ça n'est pas suffisant. Mais Euh, une chose est importante, je pense, à noter quand je vous parle de ça. D'après vous, si le bonheur spirituel est si satisfaisant, pourquoi tout le monde ne va pas le chercher? Si c'est si plaisant et si parfait, pourquoi ça arriverait en dernier? mais je crois que tu l'as dit, c'est difficile. Accumuler une carrière, faire un doctorat, c'est difficile aussi, non? Il faut avoir le désir. Hum, Quand j'avais dit que le mental nous tire dans l'autre sens, hum. À Ça, cause de la couche c'est ça. d'ignorance qu'on a sur nous aussi. Mhm. C'est c'est le point que j'attendais. Et c'est parce que on est attiré, distrait par d'autres choses. Le mental nous tire dans l'autre sens. Dans la Bhagavad Gita, Krishna nous parle de tolérer le bonheur. Est-ce que ça vous paraît pas contre-intuitif? Souvent, on nous parle de tolérer le malheur. Mais tolérer le bonheur, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que vous n'êtes pas perverti ou vous ne stagnez pas au contact du bonheur. Souvent, une fois qu'on atteint le bonheur, on se dit, OK, j'ai plus besoin de faire autant d'efforts, j'ai plus besoin de chercher plus, j'ai plus besoin de me travailler sur moi. Et ce qui se passe, c'est ça avec la majorité des gens. Une fois qu'ils ont trouvé, on va dire, ce qu'ils estiment être le bonheur dans le métro boulot dodo, ils se disent, bon, bah, ouais, ça va, pas besoin de spiritualité, ça va. J'attendrai à la fin de mes derniers jours, quand mon corps sera trop vieux pour jouir de la même façon. Là, peut-être je commencerai à chercher la spiritualité. Pourquoi? Parce qu'on a été distrait par des plaisirs fugaces et superficiels. On fait finalement que se complaire dans l'ombre du bonheur. La véritable lumière du bonheur, elle émane de Krishna.
Et donc, si vous voulez savoir, je vous laisse une petite réflexion personnelle. Si vous voulez savoir euh, quel bonheur vous attire le plus, posez-vous cette question. Première question, c'est euh, qu'est-ce qui consume le plus votre attention et énergie et votre temps au cours de vos journées? Naturellement, on est d'accord, dormir, ça prend du temps, etc. Mais outre c'est les fonctionnements vitaux nécessaires pendant votre temps libre, juste ce que vous avez de temps libre, qu'est-ce qui vous prend le plus de temps? Où est-ce que votre attention se tourne? Où est-ce que votre énergie est dévouée? Ça va déterminer aussi ce que vous considérez être le bonheur. Et posez-vous la question, qu'est-ce que je peux ajuster dans ma vie pour faire en sorte de valoriser la réalisation spirituelle? Ce qui nous prend le plus de temps, c'est d'essayer de satisfaire nos désirs. Oui, on Non, est c'est pas d'accord, ça. mais quel, quels sont, de quel désir parle-t-on? Est-ce que c'est des désirs spirituels, matériels, économiques, sociaux, affectifs? Voilà. Donc voilà, c'est une réflexion personnelle que je vous apporte. Vous faites ça chez vous, vous pouvez réfléchir, prendre le temps de voir comment vous pouvez organiser votre journée pour valoriser le bonheur que vous voudriez avoir, que vous convoitez. Krishna dit dans le verset 23, dans ce corps, eh bien, il y a l'âme suprême et cette âme suprême, elle est Purushapara. Krishna dit en sanskrit, Prabhupada traduit, c'est celui qui jouit de la transcendance. Krishna jouit de l'énergie spirituelle. Autrement dit, ce qui l'intéresse, c'est Radharani. Autrement dit, ce qui l'intéresse, ce ne sont pas les produits de ce monde. L'énergie spirituelle de Krishna, l'énergie de Krishna, c'est Radharani. Donc, euh, Krishna nous invite aussi à venir découvrir le bonheur que lui considère comme parfait. Krishna il dit, je suis le témoin, je suis celui qui sanctionne. Donc Krishna est toujours là à nous observer, vie après vie, il divorce jamais avec nous. Bien qu'on puisse le renvoyer, bien qu'on puisse le nier, bien qu'on puisse l'oublier, Krishna ne prend jamais de divorce avec nous. Il a décidé de nous aimer envers et contre tout. Et dès qu'on se tourne un tant soit peu vers lui, eh bien, il fait tout pour mettre en branle notre destin pour qu'on puisse retourner favorablement vers lui. Maintenant, je dis ça, mais est-ce que parfois, dans votre vie spirituelle, vous vous dites pas, bah, c'est bizarre, hein. Des fois, moi, j'ai l'impression que Krishna me répond pas, qu'il n'est pas assez présent, que je l'appelle désespérément, mais je sais pas si je suis entendu. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous, des fois, vous passez par cela? Apparemment, tout va bien pour vous, alors. Alors, une personne. Une personne, c'est tout? Ok. Ah, deux personnes? Non. Mais pour la plupart d'entre vous, vous êtes bien en fait avec Krishna. Alors, pour cette petite personne, je vais répondre quand même pour Delphine. Euh, Pose-toi ces trois questions. Si tu estimes que Krishna ne te répond pas assez, que Dieu, Krishna n'est pas suffisamment présent dans ta vie, pose-toi, première question, action. Est-ce que je fais des efforts suffisants? Deuxième question à propos de réaction. Je suis en train de dealer avec une personne. Et donc, quand tu deals avec une personne, tu peux demander quelque chose, mais il peut mettre du temps aussi. C'est pas mécanique. Et troisième chose, perception.
est-ce que Krishna n'aurait pas déjà satisfait mes désirs, mais d'une manière que je m'y attends pas? Mm. Peut-être qu'en fait, il a déjà satisfait mes désirs, mais que je suis pas capable de le percevoir. Donc voilà, on pose ces trois questions, action, réaction, perception. Ça va? Ok, Ouais. dites-moi oui. Oui, oui, ça Ok. va. Et donc après, Krishna dit, voilà, celui qui comprend cette philosophie, il est sûr de transcender. Et puis, Krishna dit quelque chose d'important. Il dit dans le verset 25, quelqu'un arrive, certaines personnes peuvent voir l'âme suprême à travers la méditation, avec dévotion, certains en utilisant leur intelligence, d'autres avec le yoga, Ashtanga yoga. Euh, donc à travers différentes pratiques, on peut se rapprocher du Seigneur dans notre cœur. Et Krishna dit dans le verset 26 quelque chose de super intéressant. Pour ceux qui ne sont pas capables de comprendre toute cette philosophie spirituelle à propos de l'âme suprême, simplement allez vous enquérir et écouter auprès de ceux qui l'ont découvert, ceux qui la vivent. Donc Krishna est en train de vous dire, si pour vous la philosophie c'est difficile, la lecture c'est difficile, simplement écoutez. Simplement faites l'offrande de votre attention sous la forme de l'écoute. C'est simple et efficace, Krishna vous dit. Après, Krishna continue à décrire, on va dire, l'âme suprême. Il répète un petit peu ce qu'il a fait, ce qu'il a déjà dit, pardon, en guise, bon, voilà, de sermon à Arjuna pour qu'il soit bien sûr et qu'il comprenne l'essence de ses instructions. Et on va dire la dernière partie de ce chapitre, très à propos de la vision spirituelle. Krishna dit dans le verset 35, celui qui a les yeux du savoir, donc qui a les yeux épris de connaissances métaphysiques, de réalisation dévotionnelle, fait la différence entre le corps, l'âme, donc le connaissant du corps en termes un petit peu techniques, et il est capable de se libérer des influences de ce monde. Et il atteint le but ultime de la vie. Voilà, ça c'est la promesse de Krishna. On a fini le chapitre. Et il est 3 heures. Chez moi en tout cas, 21 heures en France. Est-ce que c'est pas magnifique? On a fini à l'heure, n'est-ce pas? Super. Je je suis plutôt fier de moi. Est-ce que vous avez des questions, commentaires, réactions, suggestions? Non, non, Ok. pour l'instant. C'était un chapitre Moi, j'ai une très... question. Oui, vas-y. Sur les qualités qu'on pouvait développer, ce dont on a parlé, dont Mhm. tu as parlé tout à l'heure, dont vous avez parlé tout à l'heure. Euh, Pourtant, je crois à un moment, ils font mention de nature divine et de nature démoniaque. Mhm. Mais du coup, ça veut dire que même ceux qui ont une nature démoniaque peuvent développer ces qualités ou ils sont voués à garder leur nature démoniaque. Non, c'est une bonne question. En fait, toutes ces qualités que Krishna a décrites sont favorables pour développer la vie dévotionnelle. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'on a la foi. Ça augmente juste notre pourcentage de chance d'avoir la foi. Et donc, il se peut qu'il y ait des gens qui aient des qualités mixtes, qui aient certaines qualités qui sont favorables pour recevoir la foi,
et qui en même temps ont d'autres qualités qui leur tirent de l'autre côté, dans l'ignorance. Généralement, les êtres humains sont plutôt passionnés. Donc, la passion, ça veut dire, c'est un mix de bien et de mal. Ils ont des qualités qui les poussent vers le haut et des qualités qui les tirent vers les bas, vers le bas. Alors, ils sont un petit peu comme écartelés entre les deux. Donc, tu peux avoir, tout le monde a le potentiel de changer. L'âme est pure et parfaite et elle a en elle toutes les qualités de Krishna. Il y a juste à nourrir la foi avec la dévotion et tout ressurgit naturellement, comme une fontaine. Il faut juste donner le bon coup de pioche au bon endroit. Ok, est-ce que ça répond à ta question, Kunti? Hali Hali? Bah, il y a eu une déconnexion. Non? Est-ce qu'on s'entend? Est-ce qu'on se comprend? J'ai encore une... Oui, bah, mets le micro et pose la question. Allô? Oui, voilà, c'est bon. Là, on t'entend. Mais j'ai encore une question du coup. Vas-y. Sur les êtres qui sont considérés comme éternellement conditionnés, Mhm. eux, par rapport à ces qualités-là, ils en sont où? Quand on dit éternellement conditionné, c'est que, comme tu l'as vu, Krishna il disait dans le verset 20, voilà, c'est sans origine, on n'arrive pas à retracer. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont éternellement rester dans ce monde. Ils vont être sortis à un moment donné, c'est juste qu'on ne sait pas quand. Ça, c'est la volonté de Krishna, c'est de ramener tout le monde à lui, au monde spirituel, pour que chacun retrouve sa position de serviteur. Euh, Il y a toujours une chance de changer le cœur d'autrui. À partir du moment où on a pu inconsciemment pénétrer son cœur, lui donner cette énergie spirituelle, vie après vie, à un moment, ça forme tellement de petites impressions que ça passe de l'inconscient au conscient. Et à un moment, même avec un conditionnement lourd, on se tourne vers Krishna. C'est possible. Par eux-mêmes, ils n'ont pas la puissance, mais par notre compassion, on peut leur donner le choix. Il y a un moment où tu es tellement ignorant que le choix ne t'appartient plus. Mais la bhakti, ça se reçoit. C'est pas quelque chose en fait qu'on développe par nous-mêmes. C'est un trésor que l'on reçoit, qu'on a reçu, qu'on transmet. Et donc une fois qu'on a cette foi, qu'importe le conditionnement, on peut faire le chemin arrière et se purifier. Et la Prabhupada, il dit, c'est quand la luxure, elle est boiled down. Lust is boiled down, and then you can receive, then Krishna comes and manifests himself as a devotee. Ok, en français, s'il vous plaît, Ramalila. Euh, enfin, que quand la luxure, elle est, on dit luxure en français? Lust? La lecture, ouais, ouais, c'est ça. Ça se dit bien. Autrement Ouais, quand la luxure, elle est boiled down, elle est un peu éteinte, elle se diminue. Alors, Krishna, immédiatement, il réagit en envoyant un dévot pour nous tendre la main et nous enseigner avec la vie spirituelle. mhm. Dès qu'il y a une opportunité, dès qu'il y a une opportunité, quand on est un peu moins lusty, il va tout de suite venir et dire, eh viens, tu peux aller par là, tu sors de ta souffrance. Mais Donc pas ça, ça peut arriver même aux démons, même aux gens démoniaques. À un moment, ils exactement. sont, Il y a même pas besoin d'avoir, on va dire,
d'être un peu plus purifié et de vouloir chercher autre chose que le plaisir matériel, d'avoir une luxure diminuée. Disons que quand on a cet état d'esprit, on peut saisir notre chance. Mais la chance nous est offerte vie après vie. Parce que les dévots, enfin nous, en tant que spiritualistes, on offre la chance sans discernement. On ne considère pas si les gens ont l'air... enfin, on fait on essaye d'avoir un petit discernement, mais on essaye d'étendre notre main pratiquement tout le monde. Peu Oui, mais importe. là, Prabhupada, il parlait de Paramatma, comment Paramatma, il se manifeste comme Ah, un dévot. Quand il est dans le cœur et qu'il sent que la luxure, elle est un peu moindre, il va manifester un dévot qui va venir pour l'enseigner. donc Et ça, il le fait à tout. oui, il y a une force active intérieure et une force active extérieure. Et les deux coopèrent pour que l'âme conditionnée puisse se changer. Donc à l'intérieur, Krishna nous inspire toujours à prendre le bon choix. S'il te plaît, reviens vers moi. À l'extérieur, des fois, on rencontre les dévots, on vient, on arrive à un endroit saint, on mange du prasadam par inadvertance parce qu'on croyait que c'était une boulette de viande alors qu'en fait c'était un kofta végétarien. Tant de choses qui fait qu'inconsciemment, on se charge d'énergie spirituelle. Et puis à un moment, ça se cumule suffisamment pour qu'on puisse accepter, d'être guidé intérieurement ou d'accepter la chance qui nous est offerte à l'extérieur par un serviteur. Est-ce que ça te va, Kunti? C'est bien comme ça? Tu te poses d'autres questions? Si ça répond. Ok. Faut gagner le tournoi. Donc merci à tous pour cette super session. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez tout compris. Et j'espère que vous repartirez le cœur plein de joie et de confiance pour votre vie spirituelle, pour une merveilleuse semaine, euh, jusqu'à temps qu'on se retrouve. Et donc j'offre ma petite prière habituelle. Cher Krishna, s'il te plaît, puisses-tu nous donner la vision spirituelle de toujours te choisir et puisses-tu nous donner l'intelligence de t'aimer afin qu'on puisse te connaître. Puisses-tu nous permettre de donner l'exemple autour de nous afin d'influencer les gens favorablement vers toi. Je t'en prie, cher Krishna, si tel est ton désir, exauce-le dès à présent. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez lever les mains et dire Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.